m'appelle Florian Massoul, j'ai 42 ans, je suis auteur, réalisateur et président de l'association Project Hunting depuis 2020. Je m'appelle Alban Cousinier, je suis chef opérateur et je suis membre du bureau de l'association Project Hunting depuis 3 ans. Voilà, et on a fait un certain nombre de films ensemble déjà. Alors mon parcours est un peu atypique, je suis un self-made man comme on dit, autodidacte. J'ai d'abord commencé par le théâtre, j'ai fait ensuite une formation d'écriture qui s'appelle Value Story. Et en fait j'ai tout appris en autodidacte au sein de l'association. J'ai fait mes débuts de réalisateur, j'ai fait mes débuts de producteur aussi. Voilà, je suis entièrement autodidacte. Je l'ai dit plein de fois autodidacte, il faudra le couper au montage. Alors moi aussi je suis autodidacte en fait. Moi je démarrais dans l'informatique, la communication, je fais beaucoup de sites internet. Et puis un jour je me suis dit mais j'en peux plus d'être derrière un ordinateur. En fait ce que j'ai envie de faire, que j'ai toujours eu envie de faire, c'est de l'image. Donc j'ai décidé de me reconvertir. Je suis monté sur Paris et je me suis mis à apprendre le métier de chef opérateur. Et à cette occasion-là, j'ai rencontré Florian qui m'a fait confiance comme chef opérateur là, sur un premier court-métrage. Et puis depuis, on en a enchaîné plusieurs. Petit à petit, on monte en gamme. On fait des images de plus en plus belles, des narrations de plus en plus élaborées. On prend des risques aussi. On prend des risques. Voilà, et ça nous amène à ce projet de Cap 200, film de genre qu'on a proposé à Cosmic Video. Quand j'ai écrit Cap 200, j'avais envie de faire un film de genre, vraiment de l'aventure fantastique. C'était mon gros kiff, et pour ça, j'avais envie de me baser sur des contes, quelque chose qui rentre un peu dans l'imaginaire collectif. Et du coup, j'ai choisi une nouvelle version du Petit Chaperon Rouge. Je l'ai imaginé ayant grandi et étant assoiffé de vengeance finalement. Mais en écrivant, au fur et à mesure que j'écrivais, je me suis dit tiens, mais il y a un autre message en fait derrière tout ça. Et je trouvais très très intéressant l'idée que finalement le loup, qui est présenté comme un prédateur, n'était peut-être pas un prédateur finalement, et qu'il y avait toute une dimension écologique derrière de l'impact de l'humain sur l'environnement, sur la biodiversité, etc. Donc voilà, c'est un film de genre, c'est un film d'action, un film fantastique, mais c'est aussi un film avec un message écolo derrière qui est assez fort. On commence à travailler, à faire des dépôts de dossiers, et on cherche un petit peu autour de nous différents partenaires qui peuvent nous accompagner. Déjà Cosmic Video nous accompagne en coproduction, donc ça c'est super, merci beaucoup Cosmic Video. Et là on est vraiment dans un début de démarche de dépôt de financement, et on parle aussi de la création d'une société de production à part pour venir en complément. Alors la société va s'appeler Helix Film. Donc Helix, c'est une spirale en fait, un peu à l'image d'une galaxie, où il y a des milliards d'étoiles et donc des milliards de mondes et autant d'histoires potentielles à raconter. C'est aussi une spirale qui nous aspire dans un univers parallèle et qui nous fait vivre une nouvelle histoire, une autre réalité. On est très porté sur le film de genre, donc forcément on aime bien l'idée d'emmener les gens dans un monde un peu à part, quoi. Alors le film se déroule principalement en milieu naturel, normal, vu que le message est quand même assez écolo. Pour les repérages, on a visité quelques forêts, des forêts, notamment la forêt de Rambouillet. On a visité aussi des forêts en région Bretagne, toujours, la forêt de Carnoët par exemple, la forêt de Brocéliande. Mais aussi des forêts plutôt sur la région Île-de-France. Donc j'ai déjà cité Rambouillet, mais il y a aussi la forêt de Rougeot, qui est plutôt en Seine-et-Marne, la forêt de Fontainebleau. Voilà, donc en fait c'est des milieux qu'on a repérés, et on recherche des forêts un peu magiques, c'est-à-dire avec
du minéral, avec de la mousse, de la fougère, faut que ça sente la fée et le gnome, quoi, hein. Faut qu'il y ait un petit peu cet univers fantastique derrière, et pour ça il faut une forêt qui donne un peu cette espèce de sauvage, de mysticisme qu'on retrouve dans certains lieux. Une forêt qui a une âme. Ouais, une forêt qui a une âme, exactement, ouais. Faut pas que ce soit une forêt avec une trop grosse présence humaine. On cherche de la magie, quoi, voilà. On a vu que chez Cosmic Video il y avait des Alexa Mini et on aimerait tourner avec ces caméras. Bon, l'Alexa Mini c'est un classique du cinéma puisque c'est la caméra utilisée pour tourner 80% des films. Elle a un capteur avec un rendu très doux, très cinématographique forcément, qui imite le rendu de la pellicule argentique. Et c'est pour ça qu'on souhaiterait sélectionner cette caméra. On n'exclut pas peut-être en appoint d'avoir une FX6 pour sa capacité à filmer à 100 images secondes pour des ralentis par exemple sur des scènes d'action. Puis là il y aura un enjeu, c'est que comme on va tourner en extérieur, il faudra de l'éclairage sur batterie, ça va être beaucoup des cob LED qui pourront endurer éventuellement des intempéries. Donc là chez Cosmic Video il y a des cob 600X qui sont étanches aux intempéries et qui sont capables d'envoyer de la patate. Donc ça c'est des lumières qu'on aimerait bien intégrer à notre production. Voilà. Au niveau du casting, il y a encore des rôles à pourvoir. J'ai déjà quelqu'un en vue, on a 3 rôles principaux, on a 3 rôles dans ce film. J'ai déjà quelqu'un pour le rôle de la sorcière, une comédienne avec qui j'ai déjà travaillé, avec qui j'aime beaucoup travailler, qui demande qu'à faire ses preuves. Donc ça, on va dire que on pense à Julie Roux pour ça, et on aimerait bien l'avoir dans le film. Et ensuite il nous reste 2 rôles très importants aussi à pourvoir, qui sont le rôle du loup, de l'homme loup en l'occurrence, hein, je vais pas trop spoiler non plus, et le rôle du petit chaperon rouge. Il nous faut un chaperon rouge un peu badass, une nana qui a pas peur de sortir les griffes, quoi, hein. Et donc et un homme loup charismatique, un peu brutal, un peu taillé dans la roche, voilà. Donc c'est encore des rôles à pourvoir, et on a quelques profils en vue, mais pour le moment rien n'est arrêté. Pour l'actrice, je dirais entre 20 et 30 ans, 20 et 30 ans maximum. Plus elle sera jeune, mieux ce sera, parce qu'elle est censée représenter ce côté un peu enfantin du chaperon rouge. Et pour l'homme loup, par contre, il nous faut un vieux briscard, un type qui a de la bouteille. Il est censé représenter le poids des ans, le monde depuis sa création quasiment. Donc voilà, il y a ce côté où il faut qu'il ait un peu de bouteille. Alors on a reçu des propositions de la part de costumières sur des costumes. Alors les costumes sont vraiment extrêmement importants dans ce genre de film parce qu'ils font partie intégrante de l'univers, surtout lorsqu'on tourne en milieu naturel. On n'a pas de bâtiments, d'architecture ou de choses comme ça sur lesquelles se référer. Donc on se réfère vraiment aux costumes, et les personnages ont tous une importance et une personnalité qui leur est propre, et du coup il faut que ça ressorte justement au niveau des costumes. Donc là on est vraiment sur une importance capitale en termes de costumes, et effectivement il va y avoir des choix à faire effectivement sur les propositions qui nous sont faites, pour ça on attend d'avancer encore un petit peu plus dans le projet, dans son financement, pour valider ou invalider certaines choses. Le temps du financement d'un film est très long, et c'est quelque chose qui risque de nous amener à retarder si on veut trouver des financements pour pouvoir payer tout le monde en fait. Mais après nous on sera prêt au printemps, ça c'est sûr, et donc on verra en fonction de ce qu'on a collecté, si on y va, si on retarde un petit peu. Mais nous on est chaud pour le printemps. Ouais, carrément. Sachant qu'il y a peut-être 1 ou 2 scènes qui peuvent être tournées de façon indépendante, mais le plus gros du film doit être tourné tout en un bloc, puisque c'est un plan séquence, mais tout se passe dans la même temporalité, donc on peut pas se permettre de tourner
une scène par-ci, une scène par-là, quoi, hein. Donc faut vraiment qu'on ait tout d'un seul coup, et on y va, on book tout, et c'est dans la boîte. Le mot de la fin, on a déjà merci Cosmic Video de nous avoir reçus et de nous accompagner dans cette aventure, et on a grande hâte de vous montrer ce film. Ouais, ça va envoyer du pâté. Grave, ça va envoyer du pâté.